Bonjour les lions, bienvenue à votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de décembre où on va aller voir ensemble dans un premier temps les énergies qui vous accompagnent, un petit message qu'on veut apporter à votre connaissance et qui va nous donner aussi un peu le ton du tirage qui va suivre avec le tarot où on va aller voir de quelle façon est-ce que vous entrez dans cette deuxième quinzaine du mois de décembre, vos aspirations, vos envies, vos défis, les épreuves qui pourraient s'amener durant cette période, des débuts de solutions, de résolutions et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de décembre. Tout ça pour vous permettre, bien sûr, de vous ajuster, de vous réajuster, de prévenir plutôt que de guérir. C'est la beauté de ce que nous permet les guidances avec les cartes. Ainsi, prendre les meilleures décisions qui soient pour vous, pour avancer dans la direction que vous souhaitez. On a une première carte qui vient de tomber de par elle-même. On aime ça. De quoi est-ce qu'on vous parle? Ah, c'est drôle, on vous parle aussi, à vous aussi, parce qu'effectivement, le cancer, si je ne m'abuse, a eu exactement la même carte. Il y a un déblocage qui est en train de se faire au niveau de votre sixième chakra, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, situé au centre du front, un petit peu plus haut que les sourcils, pour vous apporter un apaisement de votre mental. Parce que quand on est dans la vérité, quand on voit clair dans ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous, bien évidemment, ça crée plus de lumière au niveau de notre mental, au niveau de notre esprit, puisqu'on y voit plus clair, on y voit mieux. Et ça peut être par rapport à votre lignée familiale, à ce que vous avez reçu en héritage, qu'inconsciemment, ça doit malheureusement créer un blocage, mais là, tout ça va se débloquer grâce à la vision que votre troisième œil va vous permettre, qui est en train de s'activer, qui va vous permettre aussi, j'ai envie de dire, de par ce déblocage, de libérer des mémoires familiales, transgénérationnelles, oui, même par rapport à vos vies antérieures où ce que vos ancêtres n'ont pas réussi, eux, dans leur vie, à libérer. Bon, ça pèse sur vos épaules parce que oui, ça a été transmis de façon inconsciente. En même temps, vous n'avez pas besoin de connaître ces blocages-là parce que c'est dans cette vie-ci que vous allez pouvoir les débloquer, que vous allez pouvoir vous en libérer. Ça peut par contre vous demander de l'ouverture d'esprit, mais de l'ouverture peut-être aussi pour faire un peu de méditation, pour accueillir ce qu'on veut vous transmettre, pour vous permettre de vous libérer de ces blocages qui sont là depuis des générations, en fait. Et c'est drôle parce que derrière, vous avez le blocage karmique. C'est exactement ça. Vous allez dans cette vie-ci, grâce au déblocage de votre troisième œil, de faire de la méditation. Bien évidemment, pour moi, tout passe, pas tout, mais il est important de méditer, c'est-à-dire de se mettre en silence, de se mettre en pause silencieuse pour accueillir ce que même votre lignée familiale pourrait vous transmettre pour vous aider à débloquer ce qui a été bloqué. Hein? C'est un blocage karmique, mais qui vient vraiment de vos aïeuls, de vos ancêtres. Mais je sens qu'ils veulent aussi vous aider, ou pour vous, et pour les générations aussi futures, pour votre lignée. Donc, on va aller voir comment ça peut se développer tout ça au travers du tirage avec le tarot, en commençant par aller voir de quelle façon est-ce que vous entrez dans cette deuxième quinzaine du mois de décembre et voir aussi quelles sont vos aspirations, vos envies, vos désirs. Le 2 d'épée. Ah, vous rentrez dans ce mois de décembre avec une décision importante à prendre et vous avez du mal à la prendre parce que c'est comme si vous vous sentez comme avec le 5 de denier, un peu dans une galère, un peu enfermé. Hein?
dans une cave, on dirait, enfermé, dans la noirceur, dans l'obscurité de cette décision à prendre. Pourtant, si vous vous releviez la tête, vous verriez que la clé, elle est juste là, à côté sur le pan de la porte, que vous pouvez déverrouiller cette porte et sortir en prenant la décision qui se doit, en faisant une analyse de ce qui est devant vous, devant les options qui sont devant vous, même si elles vous semblent un peu bof-bof, pas trop agréables, vous aimeriez avoir une autre option parce que dans ce qui vous est offert, vous trouvez ça un petit peu ordinaire. Mais en même temps, si vous ne prenez pas de décision, vous allez rester dans votre enfermement, vous allez rester dans une sorte de stagnation, les choses vont être comme à l'arrêt, vous ne pourrez pas avancer ni évoluer. Je ne suis pas en train de dire que c'est vos aspirations puis c'est ce que vous désirez. Non, c'est plutôt ce que vous êtes en train de vivre. Mais votre aspiration, c'est certainement de pouvoir prendre la décision face aux options qui sont devant vous, même si ce n'est pas des choix extraordinaires. Faites-le pour le compte de chacune des options. Faites-les descendre à l'intérieur de vous. Faites pas une analyse que mentale. Elle est nécessaire pour faire le pour le compte, je vous l'accorde. Mais après, par rapport en faisant le pour le compte de chacune de ces options-là, laquelle fait plus de sens pour vous? Laquelle peut se rapprocher de votre idéal, de ce que vous avez envie? Même si les options sont ordinaires, parce que la vie vous envoie un appel à l'intérieur de vous avec la carte du jugement. C'est votre défi. La carte du jugement, tout est possible avec la carte du jugement. C'est à partir de ce que vous allez en faire pour poursuivre, en suivant cet appel ou pas. C'est peut-être ça qui vous fait peur ici. Il y a un appel au fond de vous qui naît, qui pèse, qui est plus fort que vous, même en quelque part, mais vous avez peur de le suivre. Et pourtant, c'est votre bonne guidance. Parce que ça va vous permettre de renaître à vous-même, de vous reconnaître et d'être vous-même, de vous élever. C'est une super de belle chance, ce défi, de suivre votre appel intérieur. Le jugement, ça dépend de comment vous allez juger cet appel. Négatif ou positif, néfaste ou bienfaiteur. Le jugement, c'est quand même aussi un réveil, une révélation, un déblocage, de reconnaître qui vous êtes, de voir la vérité pour la transcender. Quelque chose une révélation qui vous pousse, oui, à l'action. Vous pouvez vous sentir appelé à vous lever, à vous relever, et à assumer un nouveau rôle, ou en tout cas à faire des changements significatifs dans votre vie. Après une période de réflexion, d'analyse, en premier lieu, des options qui sont devant vous et qui pourraient vous rapprocher d'ailleurs de ce nouveau rôle. Que le moment est venu de laisser derrière vous les vieux schémas, les vieux schémas familiales, ou même des regrets, mais de vous avancer vers votre avenir pour vous améliorer. De voir, de réévaluer, avoir la vie sous un nouveau jour, pour réévaluer les priorités, à faire des choix plus alignés avec vos véritables convictions, vos valeurs, ce qui est important pour vous. Chance de réalignement par rapport à votre but, à vos objectifs, en étant le plus authentique possible, en suivant cet appel intérieur, que je sens de toute façon que vous ne pouvez plus ignorer. C'est la vie qui vous y pousse. Et effectivement, le pendu, à voir différemment les options qui vous sont présentées. Allez voir dans toute leur ampleur. Le pendu peut être aussi une révélation, une illumination en prenant le temps de ce que le jugement vous demande pour pouvoir suivre cet appel intérieur.
à vous renouveler, à réévaluer votre vie. C'est un peu le bilan aussi, hein, de où est-ce que vous en êtes. Ça fait partie de votre défi. Les débuts de résolution, de solution, ben, ça va être de sauter dans le vide. De laisser ce qui ne vous satisfait plus pour avancer vers votre nouvelle vie, pour avancer vers cet appel que la vie, en fait, oui, que la vie pousse à l'intérieur de vous. Quelque chose qui veut naître. Je le vois un peu comme avec l'impératrice. Quelque chose qui naît en vous, qui vous permet de renaître à vous-même, puis de vous réajuster plus à qui vous êtes, à vous réaligner. Le fou qui vous conseille de sauter dans le vide, même si vous ne savez pas où vous allez. C'est pour ça qu'on vous parle de foi inébranlable avec le fou. C'est d'avoir le courage, l'audace et la foi inébranlable que même en sautant dans le vide, en ne sachant pas vers où la vie va vous mener, que ça va vous mener vers du mieux. Parce que le fou, quand il se présente, c'est parce que vous n'êtes pas satisfait de toute façon dans votre vie, ou en tout cas dans un domaine de votre vie en particulier. Il y a quelque chose qui ne vous rend plus heureux ou heureuse. De là, cette idée de vous mettre dans l'action, d'entreprendre un nouveau chemin, sans supposition, sans préconçu, sans trop de conviction, ou en tout cas prêt à les changer s'il le faut. Parce qu'ici, avec le jugement, vous avez peut-être aussi accordé beaucoup plus d'importance aux avis des autres qu'à votre propre avis à vous, à votre propre jugement de ce que vous aviez envie. Le fou vous parle de liberté, parce que vous allez avancer plus aligné à vous-même, plus ouvert, prêt à vous ajuster, à vous réajuster, à être souple, à vous adapter au fur et à mesure et à réapprendre ou apprendre de nouvelles choses pour une nouvelle direction. Il y a peut-être quelqu'un qui s'amène dans votre vie ou qui est déjà là et qui va vous permettre de le voir avec le 2 de coupe. C'est quelqu'un avec lequel vous aurez beaucoup de points communs, d'affinités, de similitudes, parce que vous voyez la vie de la même façon. Bien sûr que ça peut être un amoureux, une amoureuse qui rentre dans votre vie ou qui est déjà là et qui vous aide à faire le ménage un peu au travers de tout ça, puisque le jugement vous parle aussi d'un bilan de vie professionnel, personnel, amical, familial. Parce que dans le 2 de couple, ça peut être effectivement un collègue de travail, quelqu'un de votre famille, un amoureux, une amoureuse, une bonne amie aussi. Mais quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un avec qui c'est facile de discuter, hein, parce que vous vous sentez en confiance. Vous sentez que cette personne-là, elle est bienveillante. Elle est là pour vous et vous également pour elle. Il y a beaucoup de respect, de la belle communication, du beau partage. Donc ça, c'est soit quelqu'un qui s'amène dans votre vie ou qui est déjà là et qui va vous permettre, pourrait même vous encourager à sauter dans le vide, à changer votre vie, à changer ce qui ne vous satisfait plus, puis à faire les choses différemment. Parce que pour avoir d'autres résultats, pour sortir de des schémas répétitifs ou de des blocages karmiques, bien oui, ça va vous demander d'innover. Magnifique avec le roi de bâton. Donc, vous vous dirigez à devenir le leader de votre propre vie, d'avoir enfin l'audace nécessaire pour poursuivre vos ambitions avec détermination en prenant des initiatives, en vous ouvrant, tel un peu le fou avec ce page de denier, à apprendre effectivement, à être souple, à vous adapter. Parce qu'il y a quelque chose ici, de toute façon, qui est en préparation. Une nouvelle opportunité matérielle, concrète, qui peut arriver dans votre vie. Le début d'un nouveau projet, beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus libérateur, j'ai le sentiment, parce que vous allez être enfin aligné à vous. C'est comme si vous décidez aussi de cesser de faire ce que les gens s'attendent de vous,
c'est vous, là, enfin, qui va prendre la direction de votre vie avec optimisme, avec enthousiasme, en voyant toujours le bon côté des choses. En avançant sans peur et avec une grande confiance en vos aspirations, en vos désirs. C'est comme si vous alliez tourner le dos à vos peurs, vos inquiétudes, à la difficulté aussi de prendre des décisions, à vous choisir, parce qu'avec le roi de bâton, vous avancez pour vous. Avec le 2 d'épée, wow! Une décision qui vous semble bof-bof, que vous n'avez pas envie de prendre, qui pourrait vous ouvrir au monde, vous amener beaucoup plus loin que vous pouvez l'imaginer. Oui, une opportunité incroyable de vous expandre, d'aller beaucoup plus loin. Effectivement, vous allez devenir le roi de bâton, la personne qui devient son propre leader puis qui avance pour sa vision des choses. Avec patience, avec détermination, patience pour attendre la bonne opportunité qui vous ouvre au monde, à de nouvelles choses, à l'ailleurs même. Peut-être pour certains, ça parle peut-être d'expatriation, d'aller vivre ailleurs. Mais il y a une boucle qui est bouclée. Enfin, vous allez la prendre, votre décision. Et elle va vous propulser, vous amener beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer. Même si les options, à ce moment-ci, vous semblent ordinaires. Parce que si vous ne faites pas de choix, vous allez rester là, vous allez stagner, vous ne pourrez pas avancer. Puis en même temps, de ne pas faire de choix, c'est de choisir de ne pas avancer. Vous avez de la difficulté parce qu'effectivement, il y a un conflit qui se passe à l'intérieur de vous. Ou il y a un conflit peut-être même familial, ou en tout cas autour de vous. Il y a de la mésentente, des conflits, de la dispute. C'est comme si ici, soit vous voulez avoir le dernier mot absolument, peu importe le prix qui pourrait vous en coûter. Vous pourriez être aussi le médiateur ou la médiatrice lors d'un conflit. Ça va être vous qui va trouver la façon que tout le monde soit comme respecté dans ses idées et qu'on voit la valeur des idées de chacun pour ramener la bonne entente. Ou encore, tout ça se passe à l'intérieur de vous, un conflit d'idées dans votre tête, et c'est ça qui rend le choix ici si difficile. Parce que oui, il y a un lien avec le passé. Mettez-y plus de légèreté, un peu plus d'insouciance, j'ai envie de dire. Parce que dans le 6 de coupe, on parle du passé, mais on parle aussi de l'enfant intérieur. J'ai le sentiment que c'est une décision que vous avez pas prise et que ça fait très longtemps que vous aurez dû la prendre pour vous ouvrir. Peut-être parce que ça amenait de la chicane dans la famille ou en tout cas dans votre entourage. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vous aligner plus à vous-même, à vos idées, à vos désirs, que ce que les autres en pensent. Parce que vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup d'aptitudes, beaucoup de cordes à votre arc, puis même avec un petit rien, vous êtes capable de faire un grand tout. Parce que vous êtes très débrouillard et très débrouillarde. Une façon de voir les choses certainement différemment des autres. La reine de Pentacle, elle vous parle aussi de prendre soin de vous. Bien, de prendre soin de vous, déjà, c'est de vous prioriser. En vous priorisant, ça va vous permettre de sortir des conflits qui sont à l'intérieur de vous ou des conflits qui sont autour de vous dans votre vie. Les disputes, En même temps, pour moi, le 5 d'épée, c'est de choisir vos combats. En vous priorisant, vous choisissez vos combats pour vous ouvrir au monde, pour vous libérer d'une certaine façon et pouvoir ainsi faire progresser ce que vous avez déjà, vos ressources, vos finances, ou ce que vous avez envie de voir grandir, de voir croître. Oui, effectivement, grandir. Hein, pour ascensionner avec le valet de bâton. De vous laisser inspirer par tout votre potentiel, toutes vos capacités, plutôt que le jugement des autres ou des conflits que ça peut créer chez les autres.
c'est votre vie qu'il s'agit ici. C'est pas de votre entourage, malheureusement. Je dis malheureusement, mais c'est sûr qu'il y a une difficulté. Vous avez de la difficulté pour moi ici à vous choisir. Parce que oui, vous souhaitez la bonne entente, mais ça ne doit pas être à votre propre détriment. Et de vous prioriser, de choisir vos combats, vos conflits, ça vous ouvre au monde, puis ça vous permet d'ascensionner, de vous laisser pousser par votre inspiration, votre potentiel de croissance, de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités. Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau, qui va vous demander d'explorer, de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir peut-être même à de l'inconnu. Vous ne devez pas avoir peur de l'inconnu. On est dans l'inconnu à tous les jours de notre vie. Même quand on a planifié notre journée, il peut toujours avoir des imprévus. Les choses peuvent toujours se passer différemment. De là, l'idée de l'inconnu. Avec le jugement, oui, de vous ouvrir à votre... voyons. De vous ouvrir à ce qui pousse à l'intérieur de vous, ce qui pulse, à cet appel, à vous laisser surprendre par la vie. On avait le 2 de coupe, là, on a le page de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie. Si vous avez envie de vivre une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un qui rentre dans votre vie, si c'est ça qui vous pousse, qui vous appelle, ben suivez selon votre vibration intérieure. Suivez votre intuition, votre sensibilité. C'est toute l'émotion qui demande à naître, à être vécue aussi. Parce que c'est comme cette vibration intérieure, c'est des messages qui peuvent vous remplir. Oui, pour quitter de toute façon, effectivement, quelque chose pour lequel vous avez le sentiment que ça vous a abattu, que ça vous a attristé, déçu, avec le 10 d'épée. C'est quelque chose qui doit prendre fin. Une situation pour laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie, mais qui n'est pas juste de votre fait. Et vous devez la quitter pour vous libérer, pour renaître à vous-même, pour avancer pour vous, pour ce qui vous parle, qui vous nourrit intérieurement, pour récolter ce que vous avez envie avec patience. Oui, pour redevenir dans l'équilibre du donner et du recevoir. Peut-être de cesser de vous sacrifier, de trop donner aux autres, mais pas assez à vous. Il est temps vraiment de vous prioriser, de vous ouvrir à cette nouvelle vie qui s'amène. De prendre le temps de choisir ce qui va vous amener vers ce que vous désirez. Dans le 7 de coupe, il y a plusieurs opportunités, plusieurs choix devant vous. Attention, tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Ça vous demande la réflexion. Laquelle de ces coupes va vous amener plus loin? Laquelle de ces coupes vous donne envie d'avancer dans votre vérité? D'être dans la quête de votre vérité avec ce cavalier d'épée. Par rapport à vos principes, par rapport à ce qui est important pour vous. De défendre votre vérité, de défendre la vérité, d'être objectif impartial, avec détermination. De prendre une décision, oui, importante, de choisir la bonne option de croissance pour vous, mais tout en restant aussi intègre à vous-même et non au jugement des autres. Peut-être d'être plus doux aussi, plus douce par rapport à vous-même. Hein, parce que dans le jugement, parfois, on est trop dur avec soi-même. Donc, attention de ne pas vous faire influencer par les autres, mais que le choix, ce soit vous qui le faites, parce que le choix vous fait vibrer. C'est sûr que vous avez peur de sauter dans le vide. Vous vous faites des scénarios catastrophes plutôt que de regarder tout le potentiel, toutes les possibilités, toute l'ouverture que ça peut vous amener. Soyez plus
objectif, plus impartial. Ramenez vos peurs, vos inquiétudes à plus de réalité, en leur donnant leur propre valeur, sans leur en donner plus. Plutôt que de vous construire des scénarios catastrophes, regardez objectivement, sans vous voiler la face. Regardez le bon côté des choses, il y en a toujours un. Pour avoir une clarté de jugement, en ramenant vraiment la situation, cet événement, à la réalité. Parce que là, vous lui donnez trop d'importance, vous la retournez en boucle dans votre tête, et plus vous la retournez, plus vous la grossissez, plus vous la nourrissez, et plus elle vous envahit. Il est temps de couper là-dedans, là, de cesser ça, puis de ramener à un meilleur jugement de la situation pour ensuite prendre une bonne décision et de cesser d'avoir peur de cette liberté que le fou veut vous apporter. Du meilleur, hein, du beau changement dans votre vie. Parce que là, vous vous limitez avec vos croyances limitantes, avec vos pensées limitantes. Oui, ramenez cette situation dans son juste, dans son équilibre, dans sa vérité. Parce que là, vous lui donnez beaucoup trop d'importance. Elle va vous bouffer si vous n'arrêtez pas de la nourrir. Oui, revenez dans votre cœur. Revenez dans votre quête d'idéal. Regardez pas juste le côté sombre, regardez aussi le côté lumineux. L'équilibre que ça peut vous apporter. S'il s'agit d'amour ici, quand même, le cavalier de coupe, ben pour moi, c'est le chevalier en armure, là. C'est la quête de l'idéal, la quête de l'idéal amoureux, parce que ça peut être la quête d'un amour avec un grand A ou la quête d'un idéal professionnel, familial ou peu importe. Donc ici, on vous parle encore de vous ouvrir, de montrer vos émotions, qu'il peut y avoir quelque chose qui va arriver, une proposition, une invitation qui va vous impacter, qui va jouer un rôle important dans votre vie émotionnelle. Hein, ça peut être une bonne nouvelle, une invitation, un message agréable qui pourrait vous permettre peut-être de voir mieux cette situation-là en toute justice, en toute justesse, en équilibre, en harmonie de ce qu'elle est vraiment. Oui, pour pouvoir avancer dans cette nouvelle aventure, en utilisant toute votre créativité, avec confiance. L'impératrice, elle a quand même confiance en elle. Elle croit en elle. Parce que ici, le projet, il est fertile. Il peut devenir abondant. L'impératrice nous parle de croissance, d'abondance. Mais en exprimant votre créativité, en exprimant ce que vous avez besoin d'exprimer, de dire, de faire, pour pouvoir vous expandre, pour pouvoir voir plus grand, pour vous ouvrir au monde et que le monde s'ouvre à vous. D'avoir la patience d'attendre la bonne opportunité qui va vous amener beaucoup plus loin, qui va élargir vos horizons. Permettez-vous de voir grand et de voir plus grand. Plutôt peut-être que de vous sacrifier avec le pendu, puis avoir une notion de sacrifice, encore une fois, de s'oublier, de faire pour faire plaisir à tout un chacun, ou encore de prendre du recul, de regarder globalement ce qui se passe autour de vous pour avancer pour vous, selon ce qui vous parle, oui, en vous choisissant parce que vous êtes la priorité. En prenant une décision de cœur, pas juste une décision de mental, de réflexion. Et c'est ça qui est complexe, parce qu'on nous a appris, oui, à réfléchir, à penser avec notre tête, comme certains d'entre nous se sont fait dire, mais faites descendre dans le cœur aussi. Est-ce que ça vibre avec vous ou pas? Pour d'autres, bien sûr, si vous êtes célibataire, on a encore une notion de rencontre, comme on a ici avec le valet de coupe, qu'on a eu aussi avec le cavalier de coupe, et qu'on a eu avec aussi même le 2 de coupe. Donc,
Peut-être que tout passe par accepter d'entrer dans cette nouvelle relation qui arrive vers vous, parce que ça fait partie de votre défi. Si vous êtes en relation, ben de chercher la bonne entente plutôt que de vouloir le dernier mot à tout prix. Et à quel prix? Parce que dans les amoureux, il y a quand même un désir de réconciliation et de faire croître, de faire grandir la relation pour ceux qui sont déjà en couple. Mais très important de vous choisir en premier. Parce que quand vous vous choisissez, ben vous êtes bien, vous êtes heureux avec vous-même. Et ça se reflète automatiquement dans votre environnement, avec votre entourage, dans votre relation amoureuse, avec vos amis, avec votre famille, et même au niveau de votre occupation professionnelle. C'est pour ça que c'est si important de prendre soin de soi. Cessez de vous négliger ou de vous sacrifier. Prenez de la hauteur pour voir les choses différemment, puis de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, plutôt que de vous sentir lourd et lourde. Que tout soit comme pesant en priorisant les autres plutôt que vous-même. Parce que de prendre la hauteur, de vous choisir, ça va vous alléger. Peut-être que là-dedans, il y a des choses que vous pouvez délaisser. Quelque chose qui vous alourdit, tâches, responsabilités, achetées par-dessus bord, qui sont plus nécessaires de faire de toute façon. Tout ce qu'elles font, c'est vous tirer vers le bas ou en tout cas vous empêcher d'avancer à bonne vitesse. Oui, quelque chose de toxique possiblement. Hein? Quelque chose qui vous retient. C'est lourd, ça vous retient, ça vous empêche d'avancer. C'est toxique pour vous. Ça peut être un schéma répétitif, une mauvaise tendance de procrastiner, de remettre toujours à plus tard. C'est jamais le bon moment. Puis qu'est-ce qu'il va en dire un tel, une telle? Bon, là, hein, je veux pas faire de peine, je veux pas. Mais c'est à vous, là. C'est comme si vous osiez pas reconnaître qui vous êtes et vos besoins. Tout ça vous retient. Défaites-vous de ce qui vous retient, défaites les liens qui vous empêchent, qui vous alourdit, pour choisir ce qui vous plaît, pour retrouver votre sérénité, votre paix intérieure, en vous laissant inspirer par la vie, en vous laissant surprendre par la vie, en vivant ce que vous avez envie de vivre, selon votre propre morale, vos principes, vos valeurs, ce qui est important pour vous, selon vos croyances. Permettez-vous de vous défaire de certaines croyances qui vous limitent. Ça peut être aussi, même dans le pape, il peut parler d'enseignement, soit d'enseigner aux autres vos connaissances ou soit d'aller chercher des enseignements nécessaires. Ça peut être par le biais de regroupements, d'associations, de personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Vous construire peut-être un nouveau cercle d'amis, en tout cas de voir plus grand, de vous ouvrir. Oui, de vous sentir légitime, d'avoir le droit d'avancer pour vous en observant bien, encore une fois, ce qui se passe autour de vous. De faire attention si vous êtes tenté de prendre une direction ou un chemin peu orthodoxe, j'ai envie de dire, qui n'est pas tout à fait selon les conventions, la politique, les règles. Si vous le faites, assurez-vous de ne pas vous faire prendre. Observiez bien avant de choisir, parce que oui, parce que vous êtes fatigué, que vous en avez marre de vous battre, puis vous n'êtes pas à votre première bataille non plus, il va certainement aussi en avoir d'autres, puisque c'est dans les épreuves, dans les défis de la vie qu'on grandit. Mais on vous dit quand même de ne pas abandonner parce que vous êtes tout près du but. Vous êtes tout près de retrouver votre force, votre courage, votre zénitude aussi, en restant calme, en ne voyant pas la vie non plus juste comme un combat, mais plutôt comme un jeu stratégique, mais d'avancer vos pions pour vous. Parce que chacun ici-bas, on avance pour soi, pas pour le bonheur
des autres. Tant mieux s'ils parlent du coup, ça fait le bonheur des autres, mais vous devez vous prioriser, d'avancer pour ce qui est juste important pour vous. Parce que c'est ce que la vie souhaite pour vous, un coup de chance. La vie vous voit aller, l'univers veut actionner avec vous la roue du changement, du mouvement bénéfique. Parce que c'est comme si vous aviez fait un vœu à l'univers, consciemment ou inconsciemment. Vous avez fait le vœu que votre vie change, qu'elle s'améliore. C'est un souhait que vous avez fait. La vie vous l'a vu, l'a entendu. Il y a un peu pour moi dans le 9 de coupe de « aide-toi et le ciel t'aidera ». Continuez, ne lâchez rien. La vie vous voit, vous entend, elle va vous aider à réaliser ce que vous avez souhaité, ce que vous avez demandé, consciemment ou inconsciemment. Une tempête émotionnelle, oui, ça se fera pas sans vous chambouler intérieurement, mais de belle façon. Vous êtes protégé de toute façon avec ce parapluie. Il va y avoir des émotions, mais des émotions agréables et cultiver la perle de la patience. On vous l'a déjà dit ici avec le 7 de denier. Parce que oui, il y a un éclat de clarté qui arrive, de vérité, il y a un déblocage qui va se faire pour comprendre ce que vous avez vécu jusqu'à présent et où est-ce que vous en êtes à ce moment-ci. Soyez patient, vivez vos émotions, vibrez-les pour les comprendre, pour les débloquer. Et vous êtes là, en passant, les lions. Hein? La force, normalement, c'est représenté par une jeune fille qui est en train de dompter un lion. Donc, vous êtes capable de dompter vos pulsions primaires à l'intérieur de vous pour rester calme, pour rester en maîtrise de vous-même, de vos désirs, de vos envies, avec calme. On vous parle de, comme conseil avec le messager, on vous parle de la chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Mais oui, le 2 d'épée, hein, la décision, le choix que vous devez faire, qui vous est difficile, avec sagesse et réflexion, en vous défaisant de vos conflits intérieurs. À partir de tout votre potentiel, votre capacité, votre savoir-faire, et de vous ouvrir au monde. Et on vous parle du pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Ramenez de la joie, du bonheur dans votre mental, dans votre esprit, pour vous libérer de vos pensées négatives, de vos croyances limitantes, mais de vous ramener de bons souvenirs pour amener la paix, la sérénité à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes dans la joie, le bonheur, après, ben là, vos vibrations sont plus hautes, puis effectivement, c'est plus facile d'avancer avec, oups, ça redonne un regain d'énergie, de détermination et de volonté. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, pour cette dernière quinzaine du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci de vos encouragements via vos commentaires et vos likes. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Entre-temps, je vous souhaite encore de passer un joyeux temps des fêtes et je vous dis à tout bientôt.